Le match à présent dans le jour de rugby de l'une des équipes qui réalise l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire presque. Oui. C'est Brive. On va aller à Brive où se déroule la foire du livre. On est un peu dans les à côté. Il y avait aussi du top 14 ce soir. Le Brive qui est 7e et deux équipes en forme puisque Bordeaux qui se déplaçait 5e au classement. Brive qui est une équipe en confiance, qui a bien négocié la Coupe du Monde. Une victoire à Pau il y a 15 jours. Un point de bonus défensif décroché sur la pelouse du Racing la semaine dernière. Pour ce retour dans leur jardin, Nicolas Dupin-de-Bessa, eh bien, est-ce que les brivistes ont confirmé justement ce regain de forme? C'était un retour attendu, Guillaume. Effectivement, les brivistes ont pris des points partout, quasiment depuis le début de la saison, sauf à Toulouse lors de la première journée. Mais l'entame de match, elle est plutôt bordelaise. Les Bordelais qui restent, eux, sur 2 mois d'invincibilité et qui récupèrent ce ballon en touche dès la 5e minute. Un fond de touche mal négocié par les brivistes. Et derrière, il y a l'inspiration d'Adams qui était titulaire aujourd'hui à la mêlée. La passe au pied dans le dos de Mafi qui vient sauver juste devant Taleboula. Les brivistes ont eu chaud. Les brivistes sont alertés désormais. Les Bordelot-Béglé et Raphaël Ibanez et Émile Ntamak sont venus faire un coup. Et du coup, Brive accélère un petit peu autour du quart d'heure de jeu avec dans le rôle de Perce-Muraille les deux centres, Galala, Mafi et Mignardi à l'extérieur pour Nami. Pas d'essai pour Nami car il y a eu un en avant de passe sur le plaquage qu'a subi Gaëtan Germain. Mais regardez du côté de Brive, on jongle avec le ballon. Peut-être un maillot noir qui a donné de l'inspiration une semaine après le titre des All Blacks. Sait-on jamais sur la pelouse? Pas d'essai au bout d'un quart d'heure, si ce n'est les 3 points de Gaëtan Germain qui débloquent ce score dans cette première période où il y a eu énormément d'initiatives, mais pas forcément de concrétisation. Et les brivistes, ils continuent d'envoyer du jeu. Ils partent de loin à l'image de Mafi dans son style très Savea pour copier les All Blacks. Mais à l'extérieur, ça ne sort pas. À l'intérieur non plus. Il y a le soutien de Rib. Cette action ne donnera rien, mais appréciez quand même au ralenti cette charge d'Alfie Mafi qui traverse quasiment la moitié du terrain, qui rafute à Aotearoa et qui déborde box 6. L'action ne donnera rien, mais pour le plaisir des yeux, ça valait quand même le coup. Et de l'autre côté, il y a cet ancien briviste, Julien Ledévédec, qui lui aussi arrive à traverser le terrain avec le soutien dans l'axe des Béglés, qui n'ont pas marqué d'essai depuis plus de 2 matchs, mais qui sont quand même assez inspirés, y compris en défense. Regardez, on dénude Guillaume Rib et le ballon, il est caché dans le maillot. Il faisait très beau et très chaud à Brive, il faut bien le rappeler, comme partout en France. La dernière action de cette première période, c'est ce coup franc joué rapidement par Iribarren avec auprès tous les avant-brivistes qui sont là. Ils sont en forme et en force. Ils essaient de déposer cette défense de Bègue qui pour l'instant tient bon sur sa ligne. Toujours 3-0. Les brivistes vont peut-être sortir et faire sauter le verrou avec Lucas Pointu qui a semble-t-il passé la ligne. Arbitrage vidéo demandé par monsieur Descott. Lucas Pointu qui semble passer la ligne. En tout cas, c'est comme cela qu'il réagit quand il voit cette image sur l'écran. Oui, pour lui, il y a bien essai. Il demande l'ovation du public. Lucas Pointu, il est sûr d'avoir marqué un essai, mais la réponse de monsieur Descott, elle est sans appel. Pas d'essai et du coup il déchante un peu et du coup le score à la pause il est tout petit, 3-0 pour Brive. Tout se jouera peut-être en deuxième période avec des Bordelot-Béglés qui donc tiennent et sont au contact. Mais en début de deuxième période il y a encore Mafi dans ses œuvres qui crée le déséquilibre dans la défense de Bègue sur chaque ballon. Le soutien dans l'axe de Hugal, il y a le soutien de Nami. L'action ne donnera rien à nouveau, mais les brivistes sont repartis de plus belle et du coup on s'inquiète du côté d'Ibanez et Ntamak. Une pénalité de chaque côté, il y a 6-3 à l'heure de jeu quasiment. Et là les brivistes profitent d'un turnover, repartent de loin avec Wakani Borotou qui a joué la Coupe du Monde avec les Fidji, avec Mafi qui oublie peut-être à l'extérieur, mais il est capable de résister à 2-3 plaquages. Mafi qui ne va pas trop loin, qui sert Gaëtan Germain qui arrive à passer par le sol. Le déblayage de Mafi, ça sort vite, ça sort propre. Ce ballon est disponible pour Hugal qui va alerter Iribarren. La passe au pied dans le dos pour Nami qui arrive le premier. Le voilà, le premier essai du match. Il est briviste avec cet essai de Guillaume Nami. Au départ, il y avait cette chevauchée fantastique de Mafi, servi par Wakani Borotou. Mafi qui aura fait de tout aujourd'hui et qui aura permis à cette action d'aller au bout. Il ne va pas trop loin, il sert aussi de déblayeur. C'est lui qui sauve le pilier. Et puis derrière, le geste juste d'Iribarren pour l'essai de Nami. Brive qui creuse l'écart et qui mène alors 13-3. Puis 16-3 dans les dernières minutes. Ça valait bien une petite célébration. Brive qui s'impose sans trop briller, qui marque cet essai, mais qui s'impose quand même. Victoire importante, 16-3 avant la pause Coupe d'Europe. Et pour être sûr que personne ne prenne la grosse tête dans les vestiaires, on a déjà pris des initiatives avec ces poches de glace pour éviter que ça gonfle trop. C'est pas mal cette tactique pour ne pas prendre la grosse tête. La victoire de Brive donc qui confirme et qui confirme surtout
cette relation avec son public. Brive est une équipe presque imbattable à domicile. Regardez, c'est un record. Il y a 13 matchs. C'est une série qui tient depuis le 19 septembre 2014. Brive, une place forte, et Brive aimerait bien s'inspirer de l'épopée d'Oyonnax l'an dernier. Oyonnax qui avait terminé, on le rappelle, qualifié à la fin de la saison. Ça inspire l'emblématique Arnaud Mella. Oyonnax nous a montré la voie l'an dernier. On est plié, on bosse, il ne faut rien lâcher à la maison, essayer de gratter les points extérieurs. C'est un peu le rugby d'aujourd'hui et on va essayer de faire ça au mieux.